incroyable. Aujourd'hui, on débute par cette vue sur le Bitcoin qui en dit long hein, sur la situation, vous le voyez. On est toujours en train de retracer le bull run de 2020, on est en plein milieu du mouvement. Et on va faire bien entendu un point en vidéo YouTube en moins de 5 minutes, parce que le 1er juillet, je vous rappelle, lors de la clôture mensuelle du mois de juin, on avait fait une vidéo complète d'environ une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, ça va être un point express en moins de 5 minutes. Donc on débute directement par cette vue mensuelle. Comme d'habitude, je vous rappelle, on a cassé la ligne de coup du triple top. On est dans le mouvement de retracement du bull run de 2020. On s'est arrêté sur l'ancienne ATH et la clôture mensuelle du mois de novembre 2020 pour effectivement consolider. Et pour le moment, on n'a pas encore fait ce dernier gros mouvement pour aller chercher le support numéro 2 correspondant à la ligne de coup de l'ancien double bottom que l'on avait réalisé entre 2018 et 2020. Donc on est en plein milieu du mouvement, on est en train de consolider. Pour ce qui est de la vue hebdomadaire maintenant, vous voyez, on est toujours dans cette continuation de la baisse. On voit que le support numéro 2 tient toujours à peu près situé, je vous le rappelle, à 19 000 $, et que si on devait casser ce support, on poursuivrait à mon avis à la baisse pour aller chercher l'objectif numéro 2. Maintenant, pour ce qui est de la vue journalière, on retrouve ce canal descendant dans lequel on est piégé depuis maintenant 6 mois. Vous voyez le Bitcoin qui s'amuse entre ces différents niveaux de canaux. Actuellement, vous le voyez, on est en milieu de canal descendant. Et on est en train de former, vous le voyez, une sorte de fanion sur le Bitcoin, c'est-à-dire un triangle de continuation de la baisse. Vous voyez, avec un mouvement entrant baissier, un cours qui remonte, qui touche une résistance, qui touche un support, qui touche une résistance, et voilà, qui forme un petit triangle de compression comme ça, pour à un moment donné peut-être break par le bas. Ce serait la logique chartiste, pour aller chercher l'objectif du bas de canal une nouvelle fois, et refaire un mouvement de baisse suite à la cassure du bas de triangle. Donc attention, parce que si on devait casser ce triangle par le bas, l'objectif serait, vous l'avez compris, à peu près, vous le voyez ici, à 15 000 $. Maintenant, vous le savez, il y a un scénario optimiste de cassure du triangle par le haut pour aller chercher le haut de canal descendant. C'est la raison pour laquelle ce matin, je vous ai fait un post rapide sur Telegram. Bien qu'on ne fasse pas de vidéo YouTube tous les jours, je vous fais des points quotidiennement sur Telegram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous le voyez, en vue journée sur le Bitcoin, on est plutôt contracté au niveau des bandes de Bollinger. Je vous disais ce matin, il y a 3 niveaux importants quand on voit cette vue. Premièrement, la bande centrale de Bollinger, correspondant à la moyenne mobile des 20 derniers jours. Si on casse cette bande centrale, l'objectif sera la bande haute de Bollinger, correspondant aux 20 500 $. Si par contre on rebondit sur cette bande centrale de Bollinger, l'objectif sera à nouveau la bande basse de Bollinger. Si on casse la bande haute de Bollinger, on aura un gros signal d'achat pour aller chercher le haut de canal descendant. Si on casse la bande basse de Bollinger, on ira chercher l'objectif que je viens de vous donner juste avant, correspondant au bas de canal descendant. Tant qu'on ne casse pas la bande haute et la bande basse, on latéralise entre ces deux niveaux. Et vous allez le voir également sur cette vue, quand j'active les bandes de Bollinger, on retrouve effectivement ces différents niveaux. Bande basse, 18 800 $ environ, et bande haute, vous le voyez ici, à peu près à 21 600 $ environ. Bande centrale, à 20 400 $ environ. Pour le moment, vous le voyez ce matin, suite au post de la matinée que je vous ai partagé sur Telegram, on a eu un rebond sur la bande centrale de Bollinger. Donc attention, on s'oriente effectivement vers le support du bas de triangle et la bande basse de Bollinger. Ce sont des supports à ne pas casser, sinon effectivement on aurait un gros signal de vente avec le scénario numéro 2 pour aller chercher le bas de canal descendant. Et vous l'avez compris, avoir une baisse, une reprise de la baisse un peu plus puissante d'environ une vingtaine de pourcents. Ça, c'est le scénario pessimiste, mais qu'il faut garder à l'esprit, parce que quand on a des bandes de Bollinger contractées comme ça en vue journée, attention, il y a un mouvement explosif à venir. Donc si on casse par le bas, ça sera un mouvement explosif à la baisse, et si on casse par le haut, ce sera un mouvement explosif à la hausse. Pour le moment, vous le voyez, on s'oriente plus vers la bande basse de Bollinger, vers le support à ne pas casser. Et je vous rappelle, ce triangle est potentiellement un fanion, c'est-à-dire un triangle de continuation de la baisse, qui ne se confirme qu'à la cassure du bas de triangle. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce triangle, il y a un risque de rebond en bas de triangle pour aller retester le haut triangle et potentiellement faire le mouvement haussier. Néanmoins, attention, statistiquement, ce type de figure, ça se casse plus par le bas que par le haut. Donc vous êtes prévenus, niveau de support à maintenir, en dessous duquel il ne faut pas repasser, environ les 18 800 $. Ne vous faites pas avoir avec des cassures en 5 minutes. Regardez bien le cours à minima en vue 4 heures sur le Bitcoin, pour ne pas vous faire piéger par des fausses cassures du bas de triangle, pour effectivement réintégrer. Fausse cassure, réintégration, on va chercher le haut de triangle. Attention à ce scénario de rebond en bas de triangle. C'est pas impossible qu'on ait un rebond comme ça et qu'on comprime de plus en plus pour à un moment donné casser soit par le haut, soit par le bas et faire le gros mouvement. Effectivement, pour ceux qui font du trading intraday, il y a des opportunités de trade en longue sur le rebond en bas de triangle ou en short sur le rebond en haut de triangle, mais qu'à un moment donné, le vrai trade à prendre, le vrai mouvement de cours, il se fera sur la cassure soit du bas de triangle pour crash, soit du haut de triangle pour pump. C'est sur ces niveaux qu'il y a des vrais trades profitables selon moi à faire.
Voilà, donc je pense avoir été complet sur le Bitcoin. N'oubliez pas bien entendu de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Mettre un petit like pour le référencement, un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir, je lis l'ensemble de vos commentaires. N'oubliez pas de me rejoindre sur Telegram pour les informations et les alertes en temps réel. Également sur le Discord pour l'entraide sur le trading crypto-monnaie et pour accéder à l'ensemble de mes graphiques en accès libre et gratuit. Et enfin, je vous rappelle qu'à partir de 20h, 20h30, pratiquement tous les soirs, on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch en direct. Vous avez l'ensemble des liens en description comme d'habitude. Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao ciao.